On va pas se mentir, on vit dans un monde qui parle fort mais qui écoute mal. Ici, on fait l'inverse, on prend le temps et aujourd'hui, on écoute, vraiment. Je reprends alors. Tu couperas de toute façon, c'est ça? C'est coupé? Tu veux qu'on recommence juste Ouais. le salam alaikum et à Ouais. partir de là, on enchaîne? Ouais, vas-y, Vas-y, OK, ça Inch'Allah. marche. Allez, 1, 2, 3, terre les... Action. Attends, on va recommencer comme ça. Après, on Vas-y. enchaîne, on n'arrête plus. Après, c'est du one shot, ok? Tu veux pas faire de montage? Assalamu alaikum. Nicolas, j'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien aussi. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ça va impeccable. Je suis content de t'avoir pour ce nouvel épisode de OVPSM TV. Et par cet épisode, j'aimerais bien que tu nous parles de toi. Donc, on va pas commencer directement par ce que tu fais, mais tu vas nous parler de toi. Et on va commencer par qui tu es. D'accord, donc je commence. Je m'appelle, Nicolas, donc j'ai 34 ans. Je suis éditeur, libraire. Ça Mhm. fait 17 ans que je suis musulman et ça fait à peu près entre 10 et 15 ans que je commence à faire de la vente à faire de la vente de livres et ça Mhm. fait 6 années que, je suis, éditeur, donc Ok, sous le nom, des éditions Al Imam et voilà, je voilà. d'accord, ok. Donc, si je comprends bien, tu as commencé déjà en tant que libraire et ensuite en tant qu'éditeur. C'est ça Voilà, c'est du l'ordre des c'est du choses. e-commerce, on Mhm. reste dans le e-commerce et voilà, Donc, j'ai il n'y a pas de commencé. physique. Non, il y a pas de physique. Ouais, Oui. j'ai commencé comme pas mal de gens, Mhm. qui continuent aussi de faire ça, hein, tu sais, à la sortie des mosquées, ouvrir le coffre de la voiture après la prière, commercialiser les 1ers livres, tout ça et après de fil en aiguille, on s'agrandit. Voilà. D'accord. Bah, de toute façon, on va parler plus en détail de ton aventure via ta librairie El Imam. Et donc, pourquoi ce nom, etc. Comment, en fait, tu as commencé et c'est ce que on veut savoir. C'est-à-dire comment, d'une idée, comment ton idée, en fait, elle a, comment ton idée est venue et comment ton idée a pris forme. Et ça, on va rentrer un petit peu plus en détail. Et moi, j'aimerais bien, pour commencer, au début de notre épisode, qu'on reste un petit peu sur toi. On va parler d'ensuite ce que tu fais un petit peu après. Et j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu ce qui te définit profondément au-delà de ton travail. Qu'est-ce qui te caractérise, entre guillemets, le plus? En fait, je pense que, je suis quelqu'un qui est, heu attends, attends 2 secondes. Salam alaikum, ça va? Tu vas bien? Je fais une inter je suis en réunion téléphonique et ouais, c'est ça. Tu as pris ta pause ou pas? Tu as pas pris ta pause? OK. Tu veux la prendre maintenant? Vas-y. Heu, attends, ouais, on va te laisser chauffer, vas-y. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, On l'a chauffer, t'inquiète. laisse chauffer. Ça va être dans le, hein? C'est pour ça, qu'il faut toujours laisser tourner. C'est là où il y a les meilleurs Ah oui, moments. mashallah. Et en plus, voilà, ça nous fait comprendre que tu n'es pas tout seul et on va en reparler aussi. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ton petit café, moi aussi, petit café en main. Ouais. On en aura besoin. Bon, c'était la seule personne qui aurait été susceptible de nous, interrompre, mais elle va prendre sa pause. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est normal. Donc là, on est en direct de ton entrepôt. Bah, pendant qu'on est directement dans ton entrepôt et qu'on a vu une personne y travailler, qu'est-ce que tu peux nous en dire là tout de suite maintenant? Depuis quand tu as eu cet De, entrepôt? alors cet entrepôt, je l'ai depuis, quelques années et Mmh.
donc on est placé en banlieue parisienne et c'est ici qu'on prépare donc toutes les commandes avec, la sœur machallah, Mariam, Mariam, Mhm. voilà qui est un élément important en plus, pour nous. Elle est également hafiz al-Qur'an en plusieurs lectures. Masha'Allah. Donc donc voilà, on travaille tous ensemble dans une super harmonie et puis on a un petit entrepôt avec des bibliothèques de livres et heu et voilà et là, tu as un peu le là, ici, c'est un peu le plan du showroom. Tu vois? C'est la grande Ok. bibliothèque qui va présenter, toutes les éditions, Al-Imam, les éditions que nous, on produit Mhm. et donc voilà, c'est un peu le décor où on tourne les vidéos également, voilà. Ok. Ok. Donc on sera amené en fait à revoir ce petit fond derrière cette petite librairie. C'est ça, D'accord. on Ok. peut voir dans les vidéos aussi qu'on tourne pas mal de fois, Mhm. hein. D'accord. Ok. 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 Et donc, est-ce que tu veux qu'on continue sur la question que je t'ai posée? Alors ouais, je vais reprendre. Donc tu veux faire un clap ou Myriam, pas? Non, c'est bon? non, t'inquiète. Mais est-ce que Myriam, elle a pris sa pause? Ouais, Ouais, elle a ouais, pris sa pause, elle vient de Myriam. partir là, elle vient de partir, ouais. Elle est C'est un partie bon manger. patron. Machallah. Voilà, Nicolas, il a laissé, voilà, il laisse ses salariés faire des pauses. C'est très, très, très bien. Il le faut. c'est ça. Je rigole. Non, donc voilà. La question, en fait, que je t'avais posée, c'est euh, qu'est-ce qui te définit profondément? Donc, qu'est-ce qui te caractérise en dehors vraiment de ton travail? Donc, je dirais, je sais pas, si on peut parler de ta personnalité, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce que les gens euh, euh, voient en te voyant ou qu'est-ce que toi tu es sans forcément à travers le regard des gens, tu vois? Hem, alors, tu parles plus du tempérament, des valeurs, c'est ça? Ouais, du Un peu tempérament, des des 2. valeurs. Ouais, ouais. Je pense que je suis quelqu'un déjà, je suis quelqu'un de très actif, donc j'ai le besoin constamment, d'avoir un objectif. Donc il Mmh. faut que je sois en action, tout le temps. Donc je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et il faut que cette action, elle amène, à un bien et qu'elle profite à un maximum de monde. Donc ça, c'est vraiment les objectifs que je me donne au quotidien, Mmh. quand je me lève, renouveler cette vision, en fait, de la vie. Pourquoi on est là? Être un apport pour les autres et donc ça commence par soi, et donc voilà, ce qui me caractérise, c'est d'être constamment en réflexion, en activité et hem et voilà. Après je pense que je suis quelqu'un de très très calme, très posé. Mmh. Voilà, ce qui me permet de me concentrer sur sur les objectifs que je me suis fixés Mmh. et heu et voilà. Mais tu sais, tu viens de dire un truc, important. Je me permets de rebondir. Mmh Tu as dit, «Je veux être un apport pour les autres». mh. Moi, je pense que cette phrase-là, elle a plus de sens qu'on pourrait lui en donner. Heu, D'être utile, en fait, pour les siens, d'être utile pour la communauté. Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Moi, je me dis la même chose. Quand je fais un projet, j'essaye vraiment de me dire, tu vois, en prenant du recul, tu dis: «Est-ce que vraiment je suis utile pour la communauté?» Tu vois? Et je trouve que c'est important qu'on se le mette régulièrement en fait en tête lorsqu'on fait des projets. On peut faire des projets. Après, oui, il y a la réalité économique, etc. Soit tu fais un taf alimentaire, soit tu as des projets, tu as le temps, etc. Tu mets des billes dans un projet et ça te permet de faire des choses. Mais de se mettre constamment cette petite phrase dans sa tête, est-ce que je suis utile pour ma communauté? Je pense ça a énormément de sens et on devrait en fait plus se le mettre à l'intérieur de la tête, si tu vois ce que je veux dire. En l'occurrence, c'est ce que j'essaie de faire avec l'émission VPSM, tu vois? Ouais, en fait, je pense que c'est une question de valeur puisque c'était ça le sujet. C'est une question de valeur. Je pense qu'il faut il faut être empathique, faut penser aux autres, au bien Mmh. des autres. C'est ce qui permet que, nous aussi on soit bien en retour, tu vois? Mmh. Et et voilà et je pense vraiment pour revenir à ce que je disais,
pour approfondir, parce que j'ai du mal Mhm. parfois, on va dire au premier abord. Moi, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très empathique, Mhm. très naïf, tu vois? Et je voyais le bien partout, j'étais j'étais dans un idéal, tu vois? Donc Ok. j'aimais beaucoup, les dessins animés, parce qu'il y a un idéal, il y a une Mhm. morale qu'on met tout le temps en avant, tu vois? Et et hem et je pense que voilà, c'est important de garder même quand on grandit, quand la vie elle nous montre que ses travers, Mhm. toujours garder à l'esprit ce qu'on était quand on était petit, ce qui nous a animés les voilà les aux premiers instants et c'est l'empathie, l'amour du bien, être quelqu'un de bien, recevoir le bien Mhm. et donc heu et donc heu et donc voilà. Tu penses qu'on a oublié un petit peu ça? Tu sais, en grandissant avec les épreuves, les difficultés, et cetera, tu penses qu'on a au contraire, vu que tu parles de ça, je pense que ça sous-entend qu'une fois adulte, on est moins empathique, on est du coup, on perd cette petite nia qu'on avait quand on était jeune, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, je pense que la vie, c'est un combat pour l'équilibre déjà, ça c'est sûr Mmh. et certain, parce même en tant que musulman, on passe notre vie à essayer de trouver un équilibre, et on va Mmh. utiliser des moyens tels que l'apprentissage, les livres, la science, Mmh. l'expérience, à parler avec les autres. Donc heu, donc on prend de la maturité Mmh. et ouais, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, il y a aussi l'éducation qui joue énormément parce que Ouais. c'est très difficile de fuir, ton éducation. C'est très, très c'est possible, mais ça demande un travail fou, tu vois? Et Mmh. je pense que dès petit, c'est important d'avoir aussi des parents. Souvent on parle d'entrepreneurs, on parle de gens, qui font des choses Mmh. à grande échelle. Mais très souvent, on oublie de dire que ces gens-là, en fait, ce caractère, cette chose qui les caractérise plutôt, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, on retrouve très souvent chez les parents. Ouais, donc il y a un socle, quoi. Je veux dire, ça vient de quelque part et du coup, Donc tu parles toi des parents. Mmh. il y a cette fois il y a en premier, tu vois, il y a l'éducation. Mmh. Qui a un impact sur l'avenir du jeune, du musulman Mmh. et d'un autre côté, il y a aussi sa propre responsabilité de garder ces valeurs-là, cette éducation Mmh. et la vie va être dure. Donc c'est-à-dire les épreuves vont être violentes. Il y en a, ils vont jamais s'en remettre Mmh. et il y en a, ça voilà, ça va être assez dur de attends, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Voilà, attends, excuse-moi. Voilà, parce que tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. OK, je t'entendais plus. OK, voilà. Ouh là, tu as fait une téléportation. Tu étais loin, tu as fait tchic, tu t'es téléporté au premier plan. Ouais, ah ouais. Dragon Ball Z. Non, je t'écoute, oui, du coup. Donc ouais, voilà, bah, Oui. voilà, je terminais sur ça. Donc ouais, Mmh. je pense que oui, il y a une responsabilité, Oui, tu parlais donc du socle, tu parlais des parents et cetera et qu'on nommait un petit peu de parler quand on parle de mmh. réussite. C'était ça, ouais. Après, tu vois, moi, je considère que après bon, là, je rentre plus en détail, moi, mon mon premier livre, c'est Mmh c'est mh. c'est mon expérience, c'est ma vie. Donc je reviens très souvent, je toujours observer ce qui m'est arrivé et tout et Mmh. je pense que moi mes parents, c'est des gens, c'est des bonnes personnes, tu Mmh. vois? J'irais même dire que c'est des gens qui ont une piété en eux, tu vois? Et Mmh. heu et et on est pas mal de frères et sœurs, tu vois? Mais je pense que déjà ça, c'est très, très important. Et je me rends compte plus je prends de l'âge aussi, là, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles au collège. Je me rends compte Mmh. vraiment à ce moment-là, à tel point ça a été un privilège pour moi Mmh. d'avoir des parents, portés vers le bien,
des autres, Mmh. tu vois? Et des grands-parents pareil et et voilà, chacun après a son expérience et tout, mais voilà, je suis entièrement reconnaissant envers ça, tu vois? Et ça t'a permis d'être aussi ce que tu es, aujourd'hui? Excuse-moi, ça a saccadé? Ah ouais, pardon, et ça t'a permis, en fait, du coup, d'être ce que tu es, au fait, aujourd'hui? Et c'est ça qui est très important parce que Voilà, c'est vrai, exactement, je mais c'est vrai que c'est important de le dire. Soit tu as eu une éducation, tu as eu des parents et cetera qui t'ont inculqué, des valeurs, une certaine éthique, tu as grandi dans un cocon, aimant et heu mmh. et certains, bah, après n'ont pas forcément cette chance-là, donc du coup, ils se font eux-mêmes leur éducation, tu vois? Et mais c'est Voilà, important de le dire. mmh. Mmh. En fait, ouais, c'est après là, je parle vraiment en termes de valeurs, Mmh. puisque après bon, il peut se passer des problèmes familiaux, des événements qui font que, le papa, il part à un moment donné, la Mmh. maman, elle accumule 2 métiers, donc elle est plus à la maison et Mmh. donc mais malgré tout, si on parle de valeurs, les valeurs, elles restent toujours. Elles sont là, elles sont présentes et malgré ce qui peut se passer, c'est à la voilà, c'est à la personne de faire le nécessaire pour trouver un équilibre. Pas tomber, OK. chuter, tu vois? Mmh. D'accord, OK. Et vu que tu es libraire et éditeur, on va rester sur les livres. Mmh. Est-ce qu'il y a un livre aujourd'hui qui t'accompagne? C'est un Je vais pas dire non plus un livre de chevet, mais genre un livre qui t'accompagne, de par, ses valeurs, son éthique, sa spiritualité, religieux ou pas. Un livre pour toi qui t'aide? Alors là, je serais tenté directement sans réfléchir de te dire le Coran qui est constamment dans mon esprit, constamment à à me construire des ponts en fait vers d'autres réflexions qui Mmh. façonnent ma vie tout au long, de mon cheminement, tu vois? Personnel et Mmh. professionnel. Forcément oui, le Coran, ouais. Mmh. D'accord, OK. Le Coran pour toi, c'est le mais c'est le numéro un. Mais j'ai bien aimé ce que tu as dit, hein, permets-moi de rebondir sur ça, que Ouais, ça te crée des ponts vers d'autres réflexions. ouais. En fait, C'est c'est un socle, tu vois? De là où tout part. Voilà. mmh, C'est en plus pour un converti, tu vois? C'est-à-dire mmh, quelqu'un qui a embrassé l'islam, il a il n'avait pas forcément de socle. Bah, c'est pour ça qu'il a ouvert le Coran. C'était pour avoir un mmh, socle sur lequel construire des choses, se reposer et tout et et idéologique et donc forcément c'est par le Coran que qu'on construit d'autres, voilà, d'autres réflexions et son cheminement, tu vois? OK. J'ai une petite question qui me vient comme ça. Heu Si on parle, par exemple pour les viewers ou des non-musulmans, c'est vrai qu'on a tendance, nous, en tant que musulmans, on a tendance à leur dire: «Va lire le Coran». Mais en soi, si on n'a pas de matière, heu et cetera, lire le Coran comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander? Ou alors tu pourrais, par exemple, je ne sais pas, recommander une autre lecture? Ou alors un ordre de lecture afin qu'un non-musulman puisse comprendre? Je ne sais pas si tu as compris un peu le sens de ma question? En fait, je pense que même ta question, j'irais même jusqu'à dire que dans le secteur, dans le sujet du livre, c'est la question la plus importante parce qu'elle concerne le livre mère d'une librairie musulmane, Mmh. d'une bibliothèque, de la bibliothèque d'un musulman. OK. Donc ça veut dire que c'est l au-delà de se dire, «Est-ce que tu me conseilles tel livre ou tel livre?» la première des choses, c'est est-ce que tu me conseilles de Mmh. de 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 lire le Coran? Bon, en général, les gens ne se posent pas la question, mais ce qui est bien, parce que ça prouve qu'ils ont compris le sens des priorités, qu'on commence par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois? Mais Mmh. par la suite, en fait, c'est la méthodologie. C'est-à-dire que c'est pour ça il y a des nouvelles traductions du Coran qui arrivent, constamment, au fur et à mesure que l'époque elle évolue, elle change. Les, les besoins ne sont pas les mêmes Mmh. et donc moi ce que
je prends toujours l'avis des savants en compte. Heu, il y a il y a des imams, voilà, il y a des spécialistes qui connaissent bien les traductions, Mmh. heu, du Coran, du Mushaf, et il y en a qui déconseillent de le lire, en premier. Donc ça, bien sûr, c'est à prendre OK. avec des pincettes, mais ça nous montre quelque chose, une problématique, que beaucoup de gens ignorent. C'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi simple qu'elle puisse paraître dans sa forme pour que le message soit entièrement compris Mmh. par tout le monde, puisque, puisqu'elle concerne l'humanité, et de la manière la plus rapide aussi, tu vois? Et là, Mmh. on parle plus du sujet de l'intellect, au niveau de l'intellect. Alors, au-delà de ça, Mmh. le Coran est un livre qui, comme tu l'as très bien introduit tout à l'heure, c'est un livre qui est complet et qui a une diversité de sujets traités. Et donc il y a des sujets qui sont assez simples comme la foi, la croyance, la aqida, et cetera. Mmh. Le paradis, l'enfer, et cetera, et des sujets qui sont un peu plus compliqués, et c'est là où je réponds à ta question. Ça une lecture seule du Coran sans annotation, sans explication, Mmh. peut être très lourd. Déjà, le lecteur peut abandonner, hein. Alors Mmh. dis-toi que si un lecteur abandonne la lecture du Coran, c'est pas la peine de lui donner un autre livre après ça. Il Mmh. sera entièrement, démotivé, détruit. Oui, parce il aura une incompréhension, parce que, il faut contextualiser. Si on connaît pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ouais, donc on aura du mal, en fait, à comprendre effectivement. Et en plus, il y a plusieurs types de versets, tu l'as bien dit. Donc du coup, c'est ça la question, en fait. C'est que, tu sais, un non-musulman, on a vraiment tendance souvent à dire: «Oui, le Coran, le Coran, le Coran», mais un non-musulman qui n'a strictement aucune base, bah oui, ça peut être compliqué. Donc, on pourrait lui proposer quoi? Je sais que la question n'est pas simple. Tu l'as dit, c'est une réelle mmh. réflexion. C'est une méthodologie pensée. Mais est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, peut-être pourquoi pas, par exemple, la biographie du prophète sallallahu alayhi Mmh. wa sallam, Tout à comme fait. le Nectar cacheté, par exemple? Et bah, dans les biographies, c'est exactement la même question qui est posée. On a des biographies, comme le Nectar cacheté, qui sont Mmh, des thèses, académiques qui ont été écrites et qui sont d'une complexité, dans la lecture. On mmh. connaît tous, hein, et beaucoup de gens à travers, l'écran, heu, se aura un feedback de lorsqu'il a ouvert un Nectar cacheté, les premières pages, c'est quoi? C'est, les comment dire? Les tribus, Les clans, les les tribus, et clans, les cetera. Eh tribus, ouais, il y a beaucoup les de noms au début, ouais. affiliations. Mmh. Voilà, Ouais, c'est vrai. les affiliations, tout ça. Mmh. Donc forcément, tu ouvres un livre, il est encore plus compliqué, mais en réalité, c'est pas quelque chose qui est anodin. C'est tout le travail d'un éditeur, d'un auteur, c'est de vulgariser, que le message soit compris au plus grand nombre à son époque, et Sans perdre le sens, ouais. c'est ce qu'on a reproché aussi au Mmh. catégisme, c'est ce quand on était chrétien, c'est que la Bible était inaccessible aux jeunes, aux adolescents, même aux anciens. C'était OK. inaccessible, et je pense que le Coran aussi, lorsqu'il est révélé, il s'inscrit dans une réponse à une problématique. C'est qu'au-delà de la falsification, on a compliqué les textes, les révélations, la Torah, Mmh. comment dire? L'Évangile. On a compliqué derrière. On a voulu rajouter, enlever, falsifier. Voilà, on a voulu compliquer la chose, parfois à des fins, de domination, à des fins élitistes, Ouais, pour politique, hein. séparer, voilà, pour séparer le peuple des dominants, et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut pas reproduire la même chose dans l'islam, que ce soit avec le Mushaf, le Coran, ou Mmh. bien avec, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout autre livre qui se place comme, voilà, comme important pour un lecteur musulman. OK. Donc l'alternative que je pourrais donner, c'est ça la conclusion, c'est
de choisir des ouvrages, déjà de demander aux gens qualifiés, c'est-à-dire les éditeurs, les libraires. Mmh. Les libraires sont plus accessibles, ou des auteurs et cetera, et de leur demander à eux directement, c'est eux qui sont dans les livres. Mmh. Parfois, Mmh. d'autres personnes, elles peuvent être, je dirais pas de mauvais conseils, mais en fait, le livre, c'est comme tout secteur. Si Mmh. tu es pas dans ce secteur-là, tu es pas qualifié, tu as pas d'expérience, en fait, tu peux interpréter voilà, de manière, d'une mauvaise Mmh. manière et indiquer aux gens, Ouais. voilà, une mauvaise voie à prendre. Donc consulter les libraires et leur demander, voilà, quel livre est adapté. Ouais. Il y en a, alhamdoulilah, il y en a, et on continue encore avec, d'autres éditeurs, des traducteurs, avec plein de voilà, plein d'acteurs comme ça musulmans qui sont aussi bons chacun dans leur domaine. On Mmh. continue de faire perdurer, cette vulgarisation et pour rendre au maximum accessible le message et enfin revenir aux valeurs premières, être un apport, Mmh. voilà, être l'apport qu'on souhaite, Mmh. heu, Ouais. devenir. Voilà. OK, machallah. Bah, c'est bien résumé parce que du coup, tu as fait un petit lien sur ce qu'on disait depuis le début. On a commencé avec la valeur qu'on peut apporter donc à la communauté et tu as parlé et tu as bien répondu en fait à ma question parce que c'est vrai que c'est une réflexion. Il y a beaucoup de non-musulmans qui se posent la question et nous-mêmes en tant que musulmans, on a déjà dit bah écoute, tu devrais te diriger vers tel ou tel livre de par notre compréhension, tu vois? Mmh. Et donc voilà. Mais j'aimerais maintenant qu'on fasse quelques pas en arrière, Nicolas. Et j'aimerais que tu nous parles de comment tu as démarré donc la librairie, comment t'es venue l'idée et à quel moment tu as commencé. OK. Hem, Retour alors vers dé le futur. OK, OK. Retour vers le passé, pardon. Je vais essayer de pas être trop long, de pas être trop long, parce que comme je te disais, je suis très observateur de ma propre vie. Mmh. Donc ça veut dire que j'ai tendance et j'ai une certaine sensibilité, j'ai une approche sensible Mmh. des choses, et donc j'ai tendance à trop détailler. Donc lorsque je suis devenu musulman, j'ai commencé comme tout le monde les cours, donc j'étais adolescent, hein. J'ai Mmh. commencé les cours de religion et en fait, je pense que ça m'a permis de redécouvrir la lecture. Au OK. collège, souvent, on est un peu déçus. Voilà, parce que bon, après, parce qu'on est des adolescents aussi, il faut arrêter faut arrêter d'accuser, l'extérieur constamment. Mais voilà, on est un peu déçus parfois de la Mmh. lecture, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Donc il y en a Mmh. qui vont, vers des BD, romans graphiques, il y en a, ils vont vers le cinéma. Voilà, chacun cherche à apprendre, se nourrir culturellement, d'une manière, qui les amuse, voilà, qui leur Mmh. plaît. Et avec l'islam, quand j'embrasse l'islam, donc je me remets à relire des livres et donc à écouter des cours également, parce à l'époque, on écoutait, plus de cours qu'on lisait de livres. Maintenant, il y a, Mmh. machallah, il y a plein de livres, plein de libraires, plein d'auteurs, tout ça. Mais à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était des sites internet et tu écoutais des cours, des replays de cours. Voilà. Mmh. Et donc de fil en aiguille, tu chemines et c'est pas une lecture, le ce que j'ai remarqué aussi quand je parle de lecture avec des gens, Mmh. mais c'est normal puisque moi c'est mon métier. Les gens en fait, ils me parlent de lecture, de livres, qui leur fait passer un bon moment, qui un passe-temps, Ouais. un Oui. tue-le-temps. Ça veut dire qu'ils ont pas envie de regarder les écrans, ce qui est très bien, et ils se disent: «Vas-y, je vais ouvrir un livre», mais j'ouvre jamais de livre, donc je vais ouvrir un livre qui me plaît. Donc ils vont pas avoir une démarche d'apprendre quelque chose forcément. Ils Oui, vont c'est avoir une lire un livre comme on pourrait regarder un film afin de je sais pas, de sortir d'une certaine réalité, passer un bon moment et se oui. distraire, apprendre un petit Ouais. peu, mais c'est pas un réel cheminement. Et moi, je Ouais. pense ce qui m'a aidé, c'est que j'ai vu la lecture comme un moyen de cheminement, tu OK. vois? Et donc ça m'a captivé l'esprit.
ça m'a captivé et ce qui a fait que j'ai vite construit une passion autour de la lecture. C'est Ok. quelque chose le livre et c'est quelque chose avec lequel aussi j'ai un lien, très important puisque quand j'étais jeune, que mes parents ont divorcé, mon papa, il est parti. Ma Mhm. mère, elle avait accumulé 2 métiers et elle m'avait déposé chez mes grands-parents pour qu'ils puissent, me garder en Mhm. Bretagne, dans une ferme. Mes grands-parents étaient agriculteurs, à la retraite, mais ils continuaient leur activité. Donc ils pouvaient s'occuper de moi et moi, en fait, je pense que j'ai vécu un vide dans ma vie, qui m'a détruit et j'en ai parlé déjà et en fait, ce vide-là, je l'ai mal vécu et il y a une petite anecdote, c'est que en fait, la seule chose qui me redonnait, de l'espoir, c'est que le matin, je sortais de la maison de mes grands-parents, j'allais à la boîte aux lettres et j'attendais le facteur. Donc le facteur, tu sais, c'est des bleds, le facteur il se passe une fois par semaine, pardon, je disais tous les une fois par semaine et il passe en une grosse voiture et tout, il est là, après plus personne ne le voit. Toute la semaine, plus personne ne le voit et donc là, j'attendais, c'est le jour où il passait et il distribuait le courrier. Moi, je récupérais le courrier et j'attendais. Je savais que ma mère, elle Mhm. m'envoyait, tu vois, très souvent j'ai beaucoup d'émotions, tu vois? Mais je savais que ma mère, elle m'envoyait toujours un magazine, un truc, un livre et donc tu vois, c'était, ce qui me permettait de me rattacher, tu vois, à cette absence parentale. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Et donc c'est quelque chose Ok. vraiment qui m'a marqué et j'ai un lien avec le livre, voilà, qui est vraiment, très, après ça a évolué avec le temps, avec l'islam, tu vois? Puisque dans les assises de sciences, lorsque tu apprends la science, on t'apprend à comment dire? À mettre en valeur le livre, tu le poses pas par terre, tu poses pas un truc dessus, tu fais attention, dès qu'il y a un livre qui tombe, tu es pas bien. Tu vois? Beaucoup de gens aussi, heu, qui 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 ont étudié, qui ont été éduqués par des imams et cetera, des savants, sauront de quoi je parle, tu vois? D'accord. Ouais. Et donc voilà, c'est le lien que moi j'ai avec, avec le livre. Donc ça veut dire que accompagné de mon cheminement, de je cherche à trouver comme j'ai manqué de la présence de mes parents, de l'éducation de mes parents, j'ai beaucoup manqué. En Mhm. fait, j'ai essayé de trouver un éducateur suprême et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, il m'a recueilli à un moment de ma vie où, j'étais livré, à moi-même, tu Mhm. vois? Et donc ça m'a aidé dans mon cheminement et c'est ça qui m'a captivé aussi par le livre et j'ai commencé pareil à étudier, à rentrer dans des écoles et tout, prendre des cours privés aussi, beaucoup d'autodidactes et les livres commençaient à me coûter cher. D'acheter des livres et cetera, ça commençait, je peux Tu tout parles de quoi? mon Tu parles des livres en fait en référence directement avec tes études. avec mon cheminement, voilà exactement. Ok. Tous les livres que j'achetais, que ce soit pour l'école, les cours Mhm. particuliers ou mes lectures personnelles, que ça commençait à me coûter cher et c'était pas un livre par mois, tu vois? Il y avait, beaucoup de livres tous les mois et donc à un moment donné, bah, j'étais tout le temps à faire des allers-retours à la librairie Mhm. qui était proche de chez moi et aussi souvent j'étais missionné pour aller récupérer des livres pour les écoles, heu, ou pour des amis. Quand je lisais un livre qui me captivait, Mhm. qui bouleversait ma vision des choses, j'avais envie que tout mon entourage, tous les gens qui Ouais, sont je vois. intéressés, hein, Ouais. je suis pas un témoin de Jéhovah non plus, mais tous les gens qui sont intéressés, en fait, non, il faut que vous le lisiez au moins après, ça vous plaît, au moins, vous le lisiez et puis un jour, voilà, le directeur de cette librairie, il me dit: «Mais attends, voilà, je commence à prendre pas mal de livres. Il me dit: Mhm. «Écoute, je te fais une remise si tu veux et après» je dis: «Qu'est-ce que ça veut dire quoi remise?» Moi je connaissais rien, tu vois? J'ai arrêté l'école à Mhm. 15 ans. Donc ça veut dire j'ai pas fait, j'ai pas d'expérience dans la vente, rien, je connais rien. Il me dit: «Qu'est-ce qu'il me parle de remise bénéfice? C'est quoi?
c'est du riba ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? En fait, ma méconnaissance dans le commerce, Ouais. dans beaucoup de choses de la dounia a fait que, bon, j'étais très jeune aussi, a fait que voilà, j'ai découvert en même temps, donc je prenais 10 livres, j'avais une remise, j'allais les revendre et ensuite Quoi, bam, auprès d'une librairie, excuse-moi de te couper, dans une librairie sur Paris, tu parles? c'était Al Bayina, donc c'est, Al-Bayina, ok. Al Ok. Bayina, donc c'est Thomas Sibyl Bilel, Mm. voilà, que je cite énormément, qui a été, indirectement ou directement, c'est quelqu'un qui est très modeste, mais je dirais, pour moi, ça a été un mentor. Ok. Voilà, c'est lui qui c'est la personne principale vers qui je suis revenu tous les jours pendant des années, hein. Je les compte C'est-à-dire même quand tu plus avais les des années. questions, des questions personnelles, des questions spirituelles, ou alors en lien Non, c'était directement avec professionnel. Je professionnel. parle vraiment Professionnel. du lien, ouais, Ok. professionnel avec la librairie et c'est ça, voilà, de fil en aiguille. Au début, Mhm. on te demande 10 livres, après 20, après 50, après 70 et la vie, elle est comme ça. La vie, elle commence avec des petites graines et après, ça va, tu vois? C'est le côté naturel de la vie. Il est comme ça. Tout ce que tu le fais de bien, je parle, tu le fais en petite quantité et après, Allah subhanahu wa Mm. ta'ala, il va faire quoi? Il va cultiver cette petite graine. Voilà. Ok. Donc, si j'ai bien compris, tu commençais en fait, tu recommandais en fait tout simplement des livres que tu kiffais, que tu appréciais, etc. Thomas, lui, t'avait proposé une remise, donc je pense, bon, après, je crois que c'était 40%, un truc comme ça. Ou peut-être plus, peut-être moins, je sais Ah, tu pas. donnes des remises? Ah on rentre dans les chiffres là. Tu veux qu'on ait Enfin des bref. problèmes? Non, mais Non, j'avais il y avait une remise, voilà, de toute façon les remises elles sont en clair, hein, partout, hein. Les hmm, remises, elles sont connues, hein, c'est en public. Donc oui, ça peut aller de 30 à ouais. après tout dépend, voilà, À X, à après, ça partir dépend en de fait de ce que ouais, que tu vois avec directement avec le libraire. tout Donc, si j'ai bien dépend des compris, c'est à ce quantités, moment-là. Ouais. tout dépend des quantités, Oui, tout dépend, aussi. voilà, c'est Ok. ça. Donc là, tu commençais comme ça. Des livres, ça partait via des recommandations, etc. Tu avais une remise sur les livres, tu les vendais, tu te faisais ta petite marge. Tu n'avais pas encore de e-commerce. Tu n'avais pas de librairie encore en ligne. Voilà, c'était un C'est petit ce qui t'a plus fait après mon commencer là. travail. Ok. Voilà, moi je travaillais à la poste, donc je travaillais très tôt. J'avais toutes Ok. mes après-midi de libre et donc quand je travaillais à la poste, je mettais mes écouteurs, j'écoutais les fameux audios qu'on écoutait, quand Ouais. à l'époque et Attends, attends. Nicolas, juste une question. T'écoutais avec quoi? Avec une clé USB MP3? Tu te rappelles des clés MP3? tu sais quoi? La vie, elle passe tellement vite. Tu as l'impression que c'était hier, mais tu es incapable de retrouver, ouais, je devais écouter, ouais, c'était C'était quoi? c'est pas iPod, c'est ça? iPod? Ou les iPods, ouais, c'est ça. Et après, tu avais Ouais. la contrefaçon des iPods. Tu mettais trois Ouais, chansons, après après tu ça avais fonctionnait plus. les MP4, ouais, Les les MP4. MP4, c'est les clés, c'est les clés, je m'en souviens de ça, les clés MP3, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais, puis des fois, tu écoutais avec un écouteur, l'autre, il marchait pas très bien, il Ah buguait, ouais, et tu si vois? tu l'achetais au bazar, ouais, laisse tomber. Tu l'écoutais, ouais, c'était, je crois, un Ouais, nombre d'heures oui, c'était le limité. bazar, ouais, à l'époque, 7 ouais, heures tu achetais d'écoute et terminé. L'écouteur droit ne fonctionnait plus. ouais, c'était, C'est l'époque, c'est j'achète, je jette. je te jure. Ouais. Ouais, Donc c'était oui, ça. excusez-moi de couper. Donc oui, tu travaillais donc du coup à la poste le matin et Mmh. ensuite après tu faisais ça à côté en parallèle. Voilà, c'est ça que je disais, donc j'écoutais les fameux audios et après je poursuivais l'après-midi sur de la lecture vu que je travaillais j'étais libre, donc le travail était fini. Donc ça veut dire que voilà, là j'achetais des livres, je revendais, voilà. C'est passé comme tu as dit principalement par, des conseils, de lecture que moi je voulais donner à mon entourage et et après de fil en aiguille, j'étais aussi dans des cours à la mosquée, des cours dans des écoles, religieuses. Donc ça veut dire que les élèves, les camarades me demandaient, c'était les principales concernées, me Mmh. demandaient, voilà de leur ramener des livres. Mmh. Voilà, donc ça a commencé comme ça et et j'en étais où? Bah, après c'est juste qu'après parce que là, c'est vrai que la question initiale c'était comment en fait tu as démarré
ta librairie. Ouais, en tant qu'éditeur, on va en parler après, mais d'abord ta Mmh. librairie. Donc, du coup, là, on était Voilà. au moment où tu avais tes remises, tu Les vendais à droite, à prémices, gauche. voilà. Voilà. Et nous, on veut savoir ça. On veut rentrer dans les coulisses, Nicolas. On veut tout savoir. Donc, bah, ce qui est incroyable, c'est une chose que tout le monde a vécu, un événement incroyable, c'est la montée des réseaux sociaux. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a commencé à se mettre directement, sur les réseaux sociaux. Nous, à la base, c'est une entreprise familiale. OK. Je le dis toujours. Dès le Je début? On va dire que, au départ, c'est moi qui commence. Mmh. Ma femme, elle est baignée, on se baigne dans les livres, dans les lectures, les cours. Donc, on s'entraide entre nous, Mmh. voilà, dans ce cheminement aussi. Et ensuite, parce que moi, je me suis marié très jeune. Ça fait 15 ans que je suis marié, tu vois? Donc, Masha'Allah. je me suis marié à 18-19 ans, OK. tu vois? Donc là, j'ai 34 ans. Donc c'est un cheminement qu'on a pris ensemble aussi et donc on s'est entraidés. Bon, après, il y a les enfants, tu connais, hein, la vie Mmh. familiale, les enfants, le Mmh. foyer et cetera. Ramener de l'argent, payer les factures et tout. Donc malgré ça, le temps qui nous restait, on, voilà, c'était notre activité, plus, plus, plus. Mmh. Et donc, avec ma femme, on a commencé à se mettre, sur les réseaux sociaux. Donc nous, à la base, on a pas on a les on achète les vieux téléphones, Mmh. pour éviter de perdre du temps. Comme aujourd'hui, on perd du temps, sur des smartphones dernière génération et cetera. Avant, on faisait exprès d'acheter tu vois, les téléphones les moins chers qui te permettent juste d'appeler, Mmh. voire même tu peux pas trop envoyer de messages. Comme ça, tu es pas trop, Ouais. occupé. Tu vois? Tu Ouais. as pas trop de responsabilités envers, autrui et tu peux te concentrer sur ton cheminement personnel Mmh. mais le problème, c'est qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'on on devait être dessus Mmh. pour pouvoir atteindre plus de monde. Au début, on atteignait, les gens du quartier, parce que moi je suis d'un quartier en région parisienne où j'ai grandi Mmh. et où je suis encore et donc au début, c'est le quartier, l'entourage, les amis, Ouais, voilà. les connaissances, tout ça, le cercle Voilà et puis proche. tu sais le quartier influe toujours sur ce qu'il y a autour, sur les résidences qui sont Mmh. autour et tout. Donc en Mmh. vérité ça commence comme ça et ensuite après nous on souhaitait vraiment, voilà, élargir le truc et donc on est rentré sur les réseaux sociaux. Donc le premier c'était, bon Facebook existait déjà, mais Ouais. nous on se remet sur Facebook et on en fait vraiment un moyen pour notre affaire. Premier Voilà. réseau social, Facebook. Voilà. OK. Ensuite, il y a l'arrivée d'Instagram. OK. Donc quand il y a l'arrivée d'Instagram, moi je dis à ma femme: «Vas-y, mets-toi sur Instagram» et tu vois, c'est toujours délicat parce que, quand tu es musulman, heu, tu vis pas mal de choses difficiles. Donc tu as un problème à te mettre avec le fait de se mettre en avant, de se rendre visible Mmh et mh. qui plus est, de manière, physique. Donc c'était compliqué et donc voilà, Instagram, c'est ça, hein, c'était ça le but d'Instagram, hein. C'était photo, Mmh. photo, photo, avant que ce soit du Quel type réel et de photos? Des photos photos des des livres? livres Des et produits? cetera, OK. voilà, partage de Des mock-ups, lecture. tout ça? D'accord. Voilà, au début, c'était un peu, tu connais, hein, c'est la phase un peu, heu, c'est la phase, d'apprentissage donc il y a pas grand chose sur Instagram et Mmh. après on voit que c'est un réseau social qui a vraiment, voilà, qui monte en flèche, comme Facebook qui monte aussi et en même temps que Instagram et donc bah, là, ça prend de l'ampleur. À un moment donné, on se dit, voilà, on va créer notre premier site internet donc je Ouais. peux te donner des chiffres, hein. On a j'ai jamais emprunté un centime à quelqu'un. Tu m'entends? On était rendu où? Au moment que ça a Alors buggé. où est-ce qu'on est? Voilà, l'émergence des réseaux sociaux. Clap pour l'émergence des réseaux sociaux. Je rigole. Donc oui, oui. En fait, tu nous parlais de Facebook. Tu avais commencé sur Facebook et ensuite Instagram est venu. Les 2 réseaux sociaux ont commencé à monter. Donc du coup, ta femme a été sur Instagram. Toi, tu t'occupais plus de Facebook, du coup?
Non, moi j'étais plus en retrait, je m'occupais de tout ce qui était tout ce qui était derrière quoi, pour aller chercher les livres, Mmh. le stockage, voilà tout le reste. D'accord, donc toute la Mais partie, on va dire que logistique. elle s'est concentrée plus sur les réseaux sociaux, la vente sur les réseaux sociaux, vu qu'elle était principalement à la maison, Mmh mh. avec les enfants, tout ça. Et moi, comme je travaillais à côté et en rentrant du travail, j'allais dans mes Mmh. cours. J'étais dans mes cours et tout avec mes camarades, tout ça. Alors moi, c'était plus de la vente en physique. Donc voilà, il y avait une partie, D'accord. c'était de la vente en physique et elle, Mmh. c'était la vente sur internet. Après, on s'entraidait et vraiment, comme c'était ta question, l'élément déclencheur, donc en réalité, c'est des événements qui sont arrivés Mmh. en dehors de notre volonté, toujours, et qui ont fait monter crescendo, enfin, qui ont fait monter, Mmh. par des pics, assez assez réguliers, qu'ont fait monter, ce business-là. Donc il y a eu l'émergence des réseaux sociaux. Ensuite, on a décidé d'ouvrir un site internet. OK. Voilà, pour Co co automatiser, on va dire, la vente. Alors combien de temps après avoir commencé, vous avez créé le site internet? Waouh! Très longtemps. OK, ça s'est pas Parce fait au qu'au début, c'était même pas ouais, au début, c'était même pas pour, on voulait en fait, jamais on s'est dit: «On va faire une librairie en ligne». Jamais on s'est dit: «On va faire une maison OK. d'édition». C'était une On suite s'était logique en fait, je veux dire au fur et à mesure en la fait, on a avancé on a avan on nous, notre but, c'était notre cheminement. OK. Quand on s'est connus jeunes. Heu, voilà, tu connais les jeunes en banlieue, l'adolescence. Mmh. Voilà, on fait des bêtises, des choses, on est dans des choses et après on s'est dit voilà, quand on s'est mariés, on s'est dit: «On Mmh. va tout arrêter de mal et on va avancer ensemble et on va apprendre ensemble». Voilà, donc ça s'est fait en fait vraiment, de cette manière-là et on OK. n'a pas vu les choses arriver. Les choses, elles sont arrivées très rapidement, très vite. Et surtout par le biais d'événements, comme je te disais, l'émergence des réseaux sociaux, l'arrivée de la Covid aussi, qui Mmh. a fait que pas mal de librairies musulmanes ont fermé et nous, comme on était les plus populaires sur Instagram et TikTok, parce qu'après il y a eu l'arrivée de TikTok entre-temps, D'accord. comme on était les plus populaires, les gens en fait, les gens se sont jetés sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il y a eu un pic d'influence sur les réseaux sociaux qui ont fait qu'on a été connus de OK. manière, exponentielle, mais Donc pendant le parce Covid, vraiment, il y a eu, je veux dire, la librairie a été propulsée en termes de visibilité alors? Tout ouais, en termes réseau de visi confondu? voilà et nous déjà, on était ma femme s'était concentrée vraiment Mmh. sur de la création de contenu pour Mmh. vendre les livres ou plutôt pour les mettre OK. en avant puisque même elle, elle était pas dans on n'était pas dans une optique, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nous, on n'a pas fait d'études. Mmh. Nous, on a vendu des livres parce qu'on nous l'a proposé. OK. Au Sinon on n'aurait jamais, peut-être vendu de livres, tu vois ce que je veux dire? On aurait continué à acheter, tac, voilà les gens, juste distribuer des livres, un Mmh. intermédiaire et en fait les choses nous sont tombées dessus un peu comme ça, par opportunité aussi et donc nous on a saisi à chaque fois les opportunités puisque voilà, hein, tu connais, hein, Mmh. la vie en France c'est pas toujours facile financièrement, économiquement donc et comme nous on vient de classes, qui sont assez basses. On saisit les opportunités quand elles viennent Mmh. et après voilà, de fil en aiguille, les événements comme l'émergence des réseaux sociaux, l'arrivée de TikTok, qui a révolutionné la création de contenu, l'arrivée de la Covid qui a fait fermer toutes les librairies et les librairies en fait, elles n'avaient pas investi, sur internet. Nous, Ouais. on n'avait pas de librairie physique donc nous, on se concentrait que sur le e-commerce Ouais, c'était et full eux réseaux sociaux. pour les librairies musulmanes, le e-commerce, c'était quelque chose de secondaire, c'était un bonus, un plus plus, tu vois? C'était Mmh. un service pour ceux qui pouvaient pas venir à la librairie.
d'avoir quand même des livres. Et donc, quand il y a eu la Covid, ils ont compris que bah, le chiffre d'affaires, il est malgré Mmh. les aides, les subventions, etc., il a fallu investir dans le e-commerce. Mais nous, on va dire qu'on était au niveau des réseaux sociaux, je parle, hein, pas du Mmh. e-commerce. Au niveau des réseaux sociaux, nous, on était bien présents. Donc ça OK. veut dire que voilà, c'était notre activité principale, c'était les réseaux sociaux et le e-commerce. Et donc donc on est vite passé devant en termes de e-commerce aussi, très Mmh. vite. Et et on est encore dans le e-commerce, voilà. Et après quand et ensuite on a décidé d'ouvrir la maison d'édition. Je sais pas si on en parle séparément ou après. Bah, tu peux, On hein, ouais, on décide d'ouvrir la maison d'édition, 3 mois, si je me trompe pas, hein, 3 m quelques mois avant l'arrivée de la Covid. Donc ça veut OK. dire que Donc voilà. donc la maison d'édition, je veux dire, elle s'ouvre combien de temps Elle après la s'ouvre librairie? elle Il s'ouvre y a quoi en termes 7 ans d'années? après, 7 ans 5 après? ans, D'accord, 7 OK. ans. 5-7 ans Et après, OK. ouais. Et Et mais tu vois, c'est en fait, c'est des projets qui sont très importants, qui prennent du temps à expliquer parce que c'est mmh, pas n'importe quoi. Une librairie comme nous, on l'a pensée et mmh, on l'a lancée et comment elle est aujourd'hui, comment elle est maintenant, et également la maison d'édition aussi, c'est c'est assez long à expliquer, voilà parce que aujourd'hui la librairie à l'imam, c'est un poids. Aujourd'hui, édition à l'imam, c'est un poids aussi mmh. et ça a été un poids par plein d'étapes, plein de faits, tu Alors vois? c'est-à-dire, excuse-moi de te couper Nicolas, c'est-à-dire un poids positif ou négatif? Ah oui, 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 ouais, ouais, Quel type de positif. poids tu parles? C'est D'accord, OK. en tant qu'apport pour la communauté D'accord, musulmane OK. Donc elle est et même bien en les place. curieux, hein, même ceux qui sont pas OK, musulmans et OK. puisqu'on a beaucoup de gens qui sont pas musulmans qui commandent, tu vois? Même des fois plus, ils passent des commandes plus, importantes que des musulmans très souvent et et donc heu et donc voilà, après c'est parce que c'est culturel. En France, on en a ce rapport avec le livre que dans d'autres, cultures, il y a pas encore, tu vois? Qui c'est en train d'émerger ou de revenir plutôt, parce qu'on revient plus Mmh. qu'on émerge et donc voilà la librairie, voilà, on voulait être indépendant, je pense financièrement à un moment donné, on a vu qu'il y avait une opportunité. Mmh. Entre temps, moi, comme je te disais, nous, ce qui nous intéressait, moi et ma femme, c'était notre cheminement personnel. Donc ça veut dire qu'on s'est mis un peu à l'écart de l'activité de la librairie. C'était un plus Mmh. pour nous. Toujours, c'est OK. toujours resté un plus. Jusqu'au moment de l'émergence des réseaux sociaux et de la Covid et moi, je travaillais à côté et donc j'ai tout plaqué pour reprendre la librairie en main, tout remettre, droit, reconstruire des bases solides. Puisque comme je te disais, moi je sors pas d'école de commerce, je sais pas Mmh. c'est quoi le marketing, donc j'ai dû tout réapprendre. J'avais il y a j'avais, comment dire? Un camarade dans mon travail qui s'occupait de la communication de l'entreprise où j'étais et que je savais qui était en études de fac, je crois, heu, ou bien il était dans le domaine de Mmh. l'enseignement de l'étude pardon du marketing. Donc je lui ai OK. demandé de m'envoyer des PDF, je voulais tout savoir et donc voilà, j'ai repris vraiment tout à zéro et je me suis dit: «J'y connais rien, il faut que j'apprenne c'est quoi le commerce? C'est quoi le marketing? Marketing des réseaux sociaux, voilà, comment on se fait un financement, le bénéfice, sa comptabilité». J'ai dû tout Mmh. apprendre en peu de temps. Donc c'est pour ça que j'ai tout plaqué, pour me mettre OK. entièrement là-dessus, Ouais, OK. voilà Ouais, donc là et 100 ça m'a permis autodidacte. ouais, ça m'a permis de renforcer, en fait, vraiment la librairie. La librairie, c'était vraiment un petit plus plus, tu sais? Comme avant, Ouais. on faisait bah, toujours encore aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, ils ont des activités, heu, extra profession Mmh. de leur métier et pour eux, jamais ils se disent: «Je vais en faire mon métier». C'est Ouais. pour les fins de mois, voilà, c'est pour pas être en galère, aller en vacances,
que les enfants puissent là, du coup, tu as s'inscrire. professionnalisé vraiment la Ouais, librairie. mais Et vraiment, je suis ce pas. n'était plus. Ouais, franchement, je sais pas comment j'ai eu. C'est beaucoup de courage parce que quand tu rentres dans un Mmh, truc que tu connais rien, tu pas fait d'études. J'ai commencé à travailler à 15 ans, mmh, tu vois? Et j'ai quitté l'école, plutôt on m'a expulsé de l'école, mais donc de manière ça s'est très mal passé. Donc mmh, ça veut dire que j'ai dû vraiment me dire: «En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse». Il mmh, faut que il faut que j'aille chercher développement relationnel, voilà. Et donc il y a pas mal de livres aussi, heu, sur qui m'ont pas mal aidé. qui t'ont Voilà, il y a aidé dans ce cheminement. ouais. Et puis des mentors, des gens qui m'ont très inspiré, qu'ils soient musulmans ou non. Voilà, il y a Mmh. je parle professionnellement, Ouais, voilà. ouais, Parce que là, il entrepreneuriat. me fallait j'ai pas je passais par une étape de 7 ans de «bénévolat» entre guillemets, entre, Ouais. quand j'étais dans un institut religieux, Mmh. quand je prenais des cours particuliers, quand j'étais à la mosquée. J'ai passé 7 ans de bénévolat, et à un moment donné, j'apprends c'est qu'il y a un co que le monde du commerce et qu'il y a des règles. Il faut tout que je revoie ma manière aussi de penser. Tu vois? J'avais une manière très, voilà, bénévole, Mmh. associative de penser, le l'action, en faveur de la communauté musulmane. Ouais, Donc là, j'ai dû ouais. penser en tant qu'entrepreneur, indépendant. Voilà. Voilà, et là, la démarche est toute, est quand même différente comme on avait dit, donc tu as professionnalisé vraiment le tout. Par contre, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées? Les difficultés les plus présentes? Je sais pas, logistique? Administratif? Là, tu as parlé du fait que tu devais, ouais, on le sait quand dans l'entrepreneuriat, surtout quand tu dois tout faire tout seul, tu dois apprendre un minimum de compta, un minimum Ouais. de marketing pour pouvoir communiquer correctement tes produits, et cetera. Mais quelles ont été en fait vraiment les réelles difficultés que tu as pu rencontrer à travers la librairie et la maison d'édition? C'est une question qui est compliquée, puisque ensuite tout est arrivé, crescendo. Donc ça veut dire que j'ai pas eu réellement de difficultés, mais si je devais citer, un événement, quelque chose, Mmh, qui a qui a qui m'a posé, pas mal de problèmes, heu, je dirais non, je sais pas. J'ai du mal, je sais pas. ouais, donc là, tu pas eu réellement de difficultés, des choses vraiment, que tu as entre guillemets J'ai «vécues» comme une Ouais, épreuve? ouais, voilà, en fait, OK. j'ai eu des difficultés dans le sens comme tout le monde, hein, tu dois accomplir, voilà, accomplir des choses, mais évoluer, Mmh, te mettre au travail, mais j'ai pas il y a pas quelque chose qui m'a troublé, mmh. au point de me mettre dans un doute ou quelque chose. D'accord, Ouais, OK. ouais. OK. Et c'est bon signe. C'est bon Oui, oui, signe bien sûr. parce que les Mmh. entrepreneurs, ils ont tendance souvent à dramatiser le moment critique. Ils ont tendance à dramatiser, c'est vrai, pour apporter un peu de piment à leur parcours et tout. Et puis bon, il y a moi personnellement, oui, je pourrais dramatiser, je pourrais dire: «Il m'est arrivé des épreuves qu'on en voilà, Mmh. que des choses que je pourrais même pas en parler parce que je m'exposerais à des problèmes». Mais mais c'est vrai que ouais, on a eu des épreuves que des gens peuvent même pas s'imaginer, qu'un acteur Mmh. musulman Mmh. les épreuves que les acteurs musulmans ont aujourd'hui. Et là, ça va D'accord, de OK. pire en pire. Oui, d'accord, OK. Après, c'est vrai, alors moi, c'est vrai que ma question n'était pas forcément orientée pour ce type de problème, mais c'est une Ouais, réalité. Voilà, on va ouais, mettre ça de côté. Après, moi, je ouais. parlais plus, tu sais, d'un point de vue, ouais, logistique, administratif, et cetera, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas simple. Mais après, moi, je vais me permettre de faire une petite, de rouvrir une petite parenthèse. Heu, Dans l'entrepreneuriat, quand tu écoutes surtout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et cetera, il y en a beaucoup, en fait, qui se prétendent, entrepreneurs, qui ont commencé un business avec zéro, et cetera. Mais j'ai l'impression qu'en fait, qu'ils ne sont pas, qu'ils vivent pas dans la même réalité que la nôtre.
Tu vois ce que je veux dire? Moi-même, j'ai été dans l'entrepreneuriat, je le suis encore, etc. Et c'est vrai, on tombe plus qu'on, on tombe énormément. Et bah, généralement, c'est 90% d'échecs, 10% de réussite. Encore les 10% de réussite, c'est juste pour nous permettre de survivre ou de payer les quelques factures que nous avons. Ah, c'est pour ça que je comprends mieux ta question. Je comprends mieux ta question de tout à l'heure. En fait, c'est vrai que moi, très vite, comme j'étais au je, j'ai pris ma route professionnelle à travers des livres aussi, j'ai compris très vite qu'il me fallait un mentor et j'en parle Mhm. souvent. Un mentor, c'est hyper important parce que ça t'évite justement ces échecs-là. Les échecs, très souvent, c'est des les essais-erreurs. Très souvent, ce qui est normal dans un parcours, mais très souvent, c'est dû au fait de ne pas être accompagné et je trouve que c'est très important et ce serait intéressant aussi de le faire, nous, chez les acteurs musulmans, créer des, des comment dire? Des moyens, un système qui permettrait que chaque acteur, lorsqu'il veut rentrer dans un secteur, il ait un mentor et qu'il puisse être accompagné et éviter justement ces échecs, qui on a toujours des échecs, mais éviter au moins les échecs qui peuvent te mettre le Ouais. doute et Mais, t'assommer. mais du coup, ça devrait pas se faire naturellement dans notre communauté. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça Non. s'est fait naturellement avec, Thomas Sibyl. Mmh. Oui, Après parce que c'est toi, ce que tu racontes avec ouais, Thomas Sibyl, ça s'est fait naturellement, du coup. La ouais, relation que vous avez eue, ensuite qui t'a amené petit à petit à, à te professionnaliser et d'avoir une librairie, du coup. Mais je veux dire, ouais. normalement, c'est quelque chose que tu dirais en tant que musulman, tu vois, tu as une bonne niya, tu t'es dit, un tel, il va se lancer dans telle et telle chose, c'est quelque chose que je maîtrise et que je peux lui transmettre des choses. Mais si on fait un constat, un bref constat, Nicolas, malheureusement, naturellement, ça n'existe presque pas, tu Mmh, vois? mmh. Voire jamais. En fait, le souci, je pense que c'est la complexité de l'humain. C'est que, pour qu'il y ait un mentor et qu'il y ait un comment on appelle? Un disciple, il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe. Mmh. Il faut qu'il y ait une énergie chez l'un comme l'autre. Donc très souvent, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je parle en tant que mentor. Je peux parler en tant Ouais. que mentor aujourd'hui. Je parle en tant que mentor. J'aide beaucoup. J'ai plein d'auteurs qui viennent, m'envoyer des messages, des éditeurs, même des gens qui ont ouvert des éditions avant moi, qui me convoquent, avec ils me posent des questions et cetera sur, sur mon activité professionnelle, les voies que j'ai prises et Mmh. cetera. Aujourd'hui, dans ma position de «mentor» entre guillemets, je dis bien mentor, je mets toujours des pensées, on a toujours des choses à apprendre. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des informations, ne sont pas stables. Donc en fait, ça je pense que ça décourage les mentors potentiels Mmh. de les accompagner. Quoi, il manque quoi? Donc ça veut dire que en fait, en réalité et je voulais revenir par rapport à Thomas Sibyl. Thomas Sibyl, il m'a pas dit: «Vas-y, je vais t'expliquer». Mmh. Moi, je suis venu, je lui ai posé plein de questions, je l'ai appelé, j'ai envoyé plein de messages, je l'ai harcelé et pour tout et rien Mmh. et je pense que c'est ça qui a marché, c'est ça qui a fonctionné, Oui. tu vois? Ouais. Du fait que tu sois vraiment dans la demande et qu'il y ait cette, ce statut «officieux» entre guillemets, c'est-à-dire il t'a pas dit: «Je suis» il t'a pas, verbalisé le fait que: «Ouais, je suis ton mentor Nicolas». Mais du coup, toi, tu étais demandeur, tu lui as fait comprendre que tu avais faim de connaissances et cetera et du coup, ça s'est fait, naturellement. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une alchimie et quelque chose qui s'est passé entre vous? C'est ça et si je devrais faire le moment conseil aux entrepreneurs ou ceux qui veulent entreprendre, c'est justement c'est ça, c'est ayez de l'intérêt. Soyez réellement, véritablement captivés par ce que vous faites, par ce Mmh. que vous souhaitez faire, vos objectifs et il faut que il faut que ça devienne une obsession. Il faut que ça devienne Mmh. une obsession. Il faut que vous soyez là toujours
à appeler, à poser des questions, vous remettre en question. C'est un autre cheminement. Le cheminement professionnel, c'est un allongement du cheminement, je sais pas, social, ou dans l'apprentissage. C'est c'est Mmh. tout est pareil, en fait. La recette, elle est la même pour tout. Si tu veux apprendre, avoir atteindre un niveau de science, tu Mmh. dois avoir cette obsession. Si tu voilà, peu importe ce que tu dois faire, tu Mmh. dois Allah Ouais, subhanahu wa tu ta'ala, dois il être dit bien demandeur et tu dans dois le créer des Coran, causes. il dit: «Empressez-vous aux bonnes œuvres». Mmh. Ça veut dire l'empressement, elle est de 2 manières. Une empressement qui est demandé et un empressement qui est détestable. L'empressement qui est recommandé, c'est quand tu pars d'une posture de non-action, d'inactivité. Mmh mh. Tu dois t'empresser à mettre en action. Et Mmh. quand tu as mis en action, là, tu dois prendre ton temps et donc là, il y a le premier empressement, c'est l'empressement qui est demandé. Mmh. Empressez-vous dans les bonnes œuvres et quand tu es dans les bonnes œuvres, là, tu ne presses plus parce que tu ne t'empresses plus, tu prends ton temps, tu fais ton Mmh mh. œuvre. Donc voilà, donc je pense que les musulmans, il faut qu'ils s'empressent Ouais. d'entreprendre ce qu'ils souhaitent OK. entreprendre, voilà. OK, barakallahu fik. Et donc Nicolas, nous avons parlé un petit peu de la librairie, de la maison d'édition. Et moi, je veux juste que tu me parles un petit peu plus de la nécessité d'avoir créé en fait une maison d'édition en parallèle ou qui complète la librairie. D'accord. Donc là, tu veux axer sur la maison d'édition, c'est ça? Oui, s'il te plaît, si Le tu peux en sujet? fait m'en dire plus vraiment sur la maison d'édition D'accord. et, euh, et de ce que ça implique, comment fonctionne en fait une maison d'édition, quels sont les contrats proposés, est-ce que tu es tout seul? Voilà, j'aimerais bien que tu développes un petit peu cette partie parce que c'est vrai que les gens ne savent pas forcément de comment fonctionne une maison d'édition, les différents contrats. Et en l'occurrence, si tu peux vraiment me dire vraiment, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à part de ta librairie ou alors c'est quelque chose qui vraiment, qui alimente même ta librairie et qui complète ton travail. D'accord. Alors déjà, pour commencer, je dois parler je dois parler hem, de l'idée de la ligne éditoriale de l'édition qui est très axée, sur les livres à destination des femmes, et du spirituel. C'est-à-dire qu'on fait pas de livres de jurisprudence, on fait pas de livres de aqida proprement parlé. C'est vraiment on est axé sur de l'histoire, des récits inspirants. Voilà, c'est de cette manière qu'on qu'on, qu'on construit notre ligne éditoriale et en fait, à la base, déjà, que, heu, c'est parti de l'idée que c'est les femmes qui achètent des livres religieux. Ok, Voilà. Elles achètent pour elles, pour leurs enfants, leurs maris, leurs parents, leurs frères et sœurs, tout le monde. Voilà. ok. Hem Et ça, on l'a remarqué, également en visionnant les statistiques du site internet. Mhm, On a vu que voilà, 95 des clients étaient des clientes. Donc on a les tranches ouais. d'âge, on a toutes les données qui nous permettent voilà, d'interpréter, heu, qui est la cible, heu, qu'on qu'on est en train de viser dans notre Mhm, business. Et en aparté, moi j'étais dans une école, religieuse et il y avait des assises, sur, il y avait des assises sur le comment dire? Des assises qui avaient vocation de construire des projets mhm. autour d'une réalité, heu, voilà, autour d'une réalité et pareil, cette, comment dire? L'idée, c'était que les femmes, c'est elles qui éduquent les nouvelles générations, les générations, voilà, les nouvelles générations Mhm. et donc
il fallait répondre à celles qui ont qui ont ce rôle-là, qui a un très grand rôle, un rôle éducateur de la communauté. Et voilà, répondre à ce besoin et axer donc l'édition à destination donc des femmes et en plus en interprétant les statistiques par la suite du site internet, du business en général, ça concordait avec cette idée-là. Donc on en a fait vraiment une marche à suivre, une intention, un but. On s'est dit, voilà, on va laisser les autres maisons d'édition continuer à faire ce qu'ils font, à faire des livres selon les besoins que eux ils voient. Des livres voilà, couverture mixte, bon voilà, tu connais, hein, qu'il y a dans les librairies musulmanes, des sujets variés. Et nous, on s'est dit, nous, on va se concentrer sur les femmes par des récits inspirants, l'édition de livres de récits inspirants et de spiritualité aussi. Donc des choses très légères qui permettent aux gens de revenir à leur religion, de cheminer spirituellement de manière la plus légère possible, la plus simple. Voilà, donc ça, c'était l'intention donnée à la maison d'édition. Et donc, on a lancé de manière très précoce la maison d'édition, même si l'idée, déjà, ça faisait pas mal d'années qu'elle était là et qu'on préparait justement, on essayait de voir où on voulait aller. On voulait sortir des livres, mais on ne savait pas exactement quelle était la ligne éditoriale. Et donc, tout s'est fait, voilà, toutes ces discussions, ces réflexions, ces réunions et ces retours nous ont permis d'écrire cette ligne éditoriale et de construire ensuite tout ce qui allait être fait à partir de celle-ci. Voilà, donc l'édition, l'idée de l'édition, la ligne éditoriale naît. Et à partir de cela, à ce moment-là, on va sortir nos premiers livres, Les Femmes des Prophètes, qui est une adaptation d'un livre qui est connu dans le monde arabe. Et donc, on va principalement faire de la traduction. Donc, voilà. Donc, pareil, toujours accompagné d'un mentor qui va nous expliquer toute la marche à suivre, nous conseiller. Et par la suite, nous, on va prendre notre propre voie aussi. Tu parles de prendre ta propre voie, c'est la ligne éditoriale, c'est ça? Ouais, en fait, nous, ce qu'on a fait au début, on n'avait pas trop de moyens, donc on s'est dit, on va faire des livres souples, tu sais, format A5, pas trop de pages. On a fait notre premier livre. Moi, je suis un fan de Disney, étant petit. Disney, Warner, Studio Warner. Voilà, je suis très porté vers le dessin, l'artistique. Dans la famille, on est très attaché à l'artistique, au design, à l'esthétique. Et donc, moi, ça me tenait à cœur, en fait. Je voulais vraiment que les gens ils fassent un waouh quand ils voient la couverture. Parce que pour moi, la couverture, et là, on rentre dans un autre sujet, la couverture, c'est. Quand on parle de contenu, on parle de ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Le contenu, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur du livre, selon moi. Et c'est là où je prends ma propre voie indépendante de d'autres éditeurs. C'est que pour moi, le contenu, c'est tout le livre. C'est tout ce qu'il contient. Aussi bien sa couverture que l'intérieur. Que l'intérieur, d'accord. Et la couverture représente l'intérieur aussi, puisque artistiquement, on va s'accorder avec le sujet, le thème. Donc le graphiste, le dessinateur, il va dessiner selon le thème. Mais toi, tu vas pas le dissocier, quoi. Donc moi, je ne le dissocie pas, et bien au contraire, un livre, il est fermé. Quand un lecteur ou un client, on peut l'appeler comme on veut, il rentre dans une librairie, il voit un livre, le livre est fermé. La première idée qui se fait avant d'ouvrir le livre, c'est de regarder la couverture. Donc le contenu de la couverture. Donc ça peut être le contenu artistique et ça peut être aussi le contenu, le titre, l'auteur, le résumé, etc. Pour moi, tous les éléments sont importants. Voilà. Un musulman, quand il va à la mosquée au Jumu'ah, il y va pas avec ses habits de travail. Il n'y va pas dans la boue avec des habits usés.
Il rentre chez lui, il se lave, il met ses plus beaux vêtements, il met son parfum. Même dans les pays du Maghreb, ils ont un vêtement attitré au vendredi, un parfum spécifique. Ils vont faire le rousse la veille. Voilà. L'islam, Mm. il a une part d'esthétique qui est importante, puisqu'elle fait partie intégrante de notre quotidien, de notre vie. Et donc, certains la négligent. Certains négligent les couvertures de livres, Mm. ou plutôt, ils ne prennent pas le temps d'y Mm. voir l'importance et le potentiel que peut avoir une couverture. Et donc, c'est là où moi, je me suis démarqué. J'ai souhaité que la couverture, elle soit pas aussi marquante que le contenu, mais qu'elle essaie d'être à la hauteur Ouais, tu veux l'effet waouh. de Tu dis, OK, l'importance. mon contenu, je suis en phase Voilà. avec, il est propre, etc. Mais je veux que la couverture, quand un client tombe dessus, il y a l'effet waouh. Voilà. Et puis moi, et c'est ce que j'ai compris aussi avec le temps, ce qu'on apprend quand on prend du recul. J'ai compris que les gens n'étaient pas exigeants, ou ils avaient une exigence différente parce que c'est quelque chose qui les représentait eux-mêmes, Mm. dans leur vie personnelle. Et il y a des gens, aujourd'hui, on peut le dire, dans une société, il y a des normes Mm. sociales, il y a une culture dominante, il y a des codes, il y a des tendances, etc. Donc, le waouh, très souvent, il ressort dans ce cadre-là, Ouais, artistique. Donc OK. ça veut dire que moi, je voulais justement, et c'est là pour que mes propos soient bien compris, je voulais qu'il y ait un waouh dans ce cadre Mm. artistique dans lequel on est tous baignés. Parce qu'on a tous une télé, voilà, on ouvre les mêmes livres, les mêmes journaux, on regarde les mêmes choses. Voilà. Mm. Culturellement, on est assez homogène. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai construit voilà, l'idée de réaliser une couverture. Et donc Mm. après, très vite, on a eu des moyens, on a eu des opportunités. J'ai travaillé avec et ça a été un élément déclencheur aussi, j'ai travaillé avec un artiste. Mm. Donc j'ai travaillé avec un artiste, mais pas n'importe quel artiste, vraiment un artiste qui excellait dans ses normes artistiques. Donc il faisait des affiches de films, à l'époque et tout, et qui était vraiment porté vers ce que font les pays anglophones qui sont plus avancés dans ces normes-là. Tu vois que nous, Mm. en France, on est toujours en retard. Et donc, très vite, ça a bien matché entre nous. Moi, comme je te disais, j'ai un lien avec l'artistique. Lui, il a un lien avec l'artistique et pareil. Et donc, on s'est tout de suite bien entendu et on a donc décidé de 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 commencer ce chemin ensemble. Et je pense qu'Éditions Animam, voilà, quand on pense Éditions Animam, on pense aux couvertures. À chaque fois que je rencontre quelqu'un: «Ah, j'ai OK. déjà vu les couvertures. Ah, je les ai dans ma bibliothèque. Ah, ma mère, elle a acheté pour ma sœur ou m'a offert un cadeau». Toujours, en fait, on lie l'édition Animam aux couvertures de livres. Et si tu me permets, Nicolas, et c'est vrai que en voyant le site internet, donc de la Mmh. librairie, et ensuite, je vois les livres que tu proposes via la maison d'édition. Et c'est vrai que quand nous avons en fait un livre comme ça, palpable, avec une très belle couverture, etc., ça nous donne aussi de le mettre en avant dans notre bibliothèque. Parce que les femmes aussi ont accès à un petit peu plus d'écho, etc. Donc, du coup, ça permet aussi à une belle esthétique, à un beau rangement dans sa bibliothèque, à une mise en avant visuelle. Ouais, et Est-ce que puis ça a ça, été pensé ou ça va avec tout a été pensé. Si tu OK, savais, on est vraiment rentré dans des détails que des éditeurs étaient peut-être jamais rentrés. OK. Parce que parce que parce qu'ils sont partis justement du contenu, de l'importance du contenu et 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 pa et parfois tellement le contenu est important que c'est inconscient. Tu oublies, Ouais, tu es moins exigeant avec les couvertures et ouais, on va puis parler d'exigence. D'accord, OK. voilà. Et Oui. après on parle de code aussi, attention, il faut bien Mmh. comprendre ça parce que sinon ce serait hyper critique de dire: «Ouais, ils sont pas lui il est exigeant et eux ils sont pas exigeants». Non, c'est pas ça. Oui. C'est
Il y en a qui veulent suivre des codes, il y en a, ils ont d'autres codes. Donc, ils ont une exigence dans leur domaine et moi, j'ai une exigence dans mon domaine. Mmh. Voilà. Pour Oui, et puis ça va avec ta bien ligne être, éditoriale aussi. Oui, j'ai compris. voilà. Et donc forcément, aujourd'hui, il faut dire ce qui est, les codes, il y a une cohérence artistique partout. Que tu ailles quand Mmh. tu achètes un meuble, tu 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 refais ton salon, les couleurs que tu vas utiliser et cetera. En Mmh. fait, il y a un système de code qui est universel et qui touche tous les secteurs, matériels. Donc Mmh. forcément, le livre, il va aller super bien aller avec la nouvelle commode que tu viens d'acheter chez Maisons du Monde. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Ou, le meuble blanc IKEA. Donc forcément, il y a une avancée artistique, sur tous les Mmh. points et nous, on reste cohérents sur cette avancée pour, et forcément, bah, après voilà, il y a les connexions qui se font automatiquement. Les gens qui disent: «Voilà, moi il va bien avec mon sac, il va bien avec le truc». Là, bien sûr, on parle encore une fois, pour l'instant, on parle que de l'aspect de la couverture de livre, mais je Ouais. trouvais que c'était important parce que c'est ce sur quoi on est connu, OK. tu vois? Au-delà aussi du contenu, mais vraiment c'est là, voilà, c'est sur ce point-là où j'ai fait scission avec pas mal d'autres éditeurs et et j'étais content de ça parce que ça m'a permis de pas empiéter sur leur marché non plus, tu vois? Mmh. Et ça vous a Ce qu'on permis reproche d'avoir à beau votre marque, votre ce qu'on reproche à beaucoup d'éditeurs, c'est de faire les mêmes livres, de faire les mêmes trucs, copier l'autre. ouais, Ah que ça non, soit de il la y a mise en des page, que ça soit de la même la façon de marketer en soi. Parce qu'il y a des façons aussi de marketer différentes. Il y a des mmh, visuels, il y a des structures, enfin, on va appeler ça template. Il y a des templates qui sont différents. Et moi, je te dirais même, pour compléter un petit peu ce que tu dis, moi, je suis content aujourd'hui, c'est qu'il y a une pluralité euh, de styles, mmh, tu vois, parmi les lecteurs musulmans, parmi les lecteurs musulmans, pardon, et parmi les éditions musulmanes. On va prendre le cas d'éditions qui parlent d'histoire islamique, chose qui n'existait pas avant, de livres de non-fiction qui vont être des réflexions sociétales. Il va y avoir des livres 100% religieux, il va y avoir des livres qui sont des réflexions, comme tu parlais, plus ou moins spirituelles, des choses qui ont été pensées, des méthodologies, aussi pour les francophones, des méthodes d'apprentissage aussi pour les francophones, etc. Il y a même de la fiction. Aujourd'hui, je suis content. Enfin, moi, c'est mon avis, mais qu'il y ait une pluralité de contenu, en tout cas, parmi les éditions musulmanes. Et ce que je trouve intéressant, c'est comme tu as dit, à mon avis, le travail, donc, en soi, c'est une réussite parce que tu as dit, c'est quelque chose qui a été pensé, des couvertures, et c'est quelque chose sur quoi les gens aussi vous différencient. Donc, du coup, en soi, on peut dire que c'est une réussite. ouais, voilà. En fait aussi, j'aurais pu prendre des facilités, j'aurais pu faire et c'est important de l'expliquer. J'aurais pu faire comme les autres. J'aurais pu copier, coller, faire pareil, voilà. J'aurais pu le faire, c'était une facilité. Maintenant, moi, j'ai toujours cherché à me démarquer, à faire ce que j'aime aussi Mmh. et faire ce qu'on aime, bah, ça c'est quelque chose qui nous représente, qui représente notre personne, tu Mmh. vois? Et moi, voilà, j'ai vraiment je voulais des beaux livres. Je Ouais. voulais des livres de qualité. Pareil, on parle aussi de qualité, c'est la deuxième chose. Tu peux faire des belles couvertures, mais sur des livres qui sont pas de bonne qualité. Et là, on peut parler d'Amazon, bon, les impressions Amazon low cost, ou Ouais. d'autres choses. Tout ce qui est low cost de C'est toute pas manière faux. tout ce qui est low cost c'est du j'achète, je jette. Voilà. Moi, je voulais pas faire ça parce que je voulais pas c'est pas quelque chose qui me représente dans l'instant T. Peut-être à l'époque et tout, mais aujourd'hui, je voulais être un réel apport et pour être un réel apport, il faut Mmh. faire mieux, essayer de faire mieux. Voilà, Mmh. c'est ce que j'essaie de faire et donc pareil, dans le choix des dorures, on va utiliser de la dorure sur les couvertures, on va Mmh. utiliser du gaufrage, du débossage, de l'embossage, Mmh. heu même artistiquement, on va aller vers des typos raffinés. Moi, j'ai beaucoup de problématiques, que d'autres éditeurs n'ont pas du tout. C'est que moi, sur 10 imprimeurs, il y en a 8 qui veulent pas m'imprimer mes livres.
parce que c'est compliqué de pas se louper. Ouais, il y a une C'est très technicité. Ouais, ok. Donc moi, je travaille avec un intermédiaire, c'est pour ça que je travaille avec un intermédiaire, qui me Mhm. permet de trouver justement les imprimeurs. C'est quelqu'un qui est connu en France, qui travaille pour Hachette, D'accord. Ramsay, plein de monde, et qui est connu justement pour trouver l'imprimeur selon ce qu'on souhaite comme couverture. Donc on Ouais. passe autant de temps sur les couvertures que sur l'intérieur, et donc, voilà, même des fois, on va acheter des couleurs Pantone, ce que d'autres Mhm. éditeurs font pas parce que ça vaut plus cher à produire. Quand tu prends des couleurs Pantone. Et voilà, il y a plein de petits détails comme ça, au niveau de la couverture, qui font que ça coûte cher. Là, on est en train de remettre tout en page, l'intérieur des livres. Donc Mhm. ça veut dire que pareil, ça aussi, ça rentre dans les coûts. Et là, on n'est plus sur la couverture, mais on est sur la mise en forme intérieure. Donc voilà, ça, c'est quelque chose aussi. C'est beaucoup de travail, ça prend du temps. Ça demande de respecter des codes, des mises en page, avoir des mises en page modernes, aérées, épurées, lisibles. Et, voilà. Donc l'édition, D'accord. c'est vraiment, c'est très large l'édition. Comme la librairie aussi, hein, c'est deux. Mhm. Donc voilà. Barakallahu fik. Rafik. Mhm. En tout cas, oui, non, c'est intéressant de comprendre un petit peu ton parcours, tu vois, ton parcours concernant la librairie, ton parcours concernant l'édition. Tu nous as parlé vraiment de la ligne éditoriale, des choses qui ont été pensées. euh, et on va reprendre le premier mot, les premiers mots qui ont été lancés depuis le début en fait de l'épisode, c'est entre guillemets être utile pour ma communauté, être entre guillemets une plus-value. On va parler comme ça, une plus-value pour la communauté. Et je pense sincèrement, c'est ce que vous êtes. Et j'invite tous les On essaie, ouais. musulmans, machallah, et j'invite donc tous les musulmans à avoir cette réflexion, se dire peu importe ce qu'on entreprend, comment je peux être. Alors là, on parle d'entrepreneuriat, mais tu peux très bien le faire aussi dans tout. Je veux dire, tu peux très bien dans le bénévolat ou faire des sadaqat, etc. et être utile pour la communauté. Mais en tout cas, toujours avoir cette phrase en tête comment je peux être utile au mieux pour la communauté. En tout cas, barakallahu fik pour ce parcours, Nicolas. Je te remercie pour ta venue. Mm. Et Merci à il y a une toi. petite. Il n'y a pas de souci. Au plaisir. Et dans tous les cas, on aura l'occasion de se revoir. Et on aura l'occasion toujours de t'inviter dans l'émission, Inch'Allah. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux nous faire un petit plaisir pour chaque épisode, l'invité va nous faire une petite signature. OK? Donc, moi, je vais commencer la phrase et toi, tu vas la finir. Donc, la phrase, c'est on va pas se mentir. Et toi, je te laisse donc la finir, la compléter. Euh, compliqué. Euh, on pourra recommencer ou pas? Comme tu veux. On va pas se mentir. Quelque chose qui te vient en tête comme ça. Il faut agir. Voilà. On va pas se L'action. mentir, il faut agir. Ah, il faut agir. C'est beau. Il faut Ça agir. en lien direct avec Faut l'entrepreneuriat. arrêter de penser. Faut arrêter de ressasser, de penser. Faites quelque chose. Vous penserez après. Faites quelque chose pour votre On agit. communauté. L'action. Voilà, c'est ça. Il y a pas C'est beau, plus c'est important. magnifique. Ok. Voilà. Bah écoute, C'est sur c'est cette sur parole de c'est sur fin. ça qu'on est en vie. C'est la définition même de la vie. C'est d'être en action. Voilà. Hmm. Ok, bah, impeccable. Barakallahu fik en tout cas pour ce dernier mot. Rafik. Pour les viewers, donc restez connectés, partagez la chaîne à fond. N'oubliez pas qu'il y a aussi le lien Tipeee pour soutenir la chaîne, pour soutenir les projets. C'est très important parce que nous nous plaignons de plein de choses. Ici, on crée des espaces. Il y a eu des petits problèmes techniques, comme vous pouvez voir au niveau de l'audio, de la vidéo, etc. Et c'est très important aussi de le prendre en compte. Nous faisons quand même les choses malgré nos moyens. Donc, partagez la chaîne à fond, partagez l'épisode à fond, participez. Tipeee facilite grandement le travail. Barakallahu fikum.